Bienvenue dans la petite histoire et on continue cette riche thématique consacrée aux grandes victoires de l'histoire de France et après Vouillé et Bouvines, on va se diriger forcément du côté du grand siècle. Alors au cours du grand siècle de Louis XIV, il n'y a pas eu tant que ça de grandes batailles décisives puisqu'on était surtout dans la guerre de siège et la guerre de siège, c'est chiant à raconter. Mais il y en a malgré tout quelques-unes, dont celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Je l'avais déjà évoquée dans la petite histoire, mais pour moi elle est vraiment incontournable, c'est simple, c'est l'une de mes batailles préférées, toute époque confondue. C'est une victoire retentissante, inespérée, c'est ce qui la rend si belle, si française. Elle a été menée d'une main de maître par le maréchal de Villars, qui avait reçu du roi la mission ultime de sauver le royaume de l'invasion. Et quel sauvetage! Place, si vous le voulez bien, à la bataille de Denain, une masterclass à la française. C'est parti! Contexte, nous sommes à la fin du règne de Louis XIV, qui a 72 balais à ce moment-là, en pleine guerre de succession d'Espagne, ça fait 10 ans qu'elle s'éternise, et le roi de France est dans une très mauvaise posture. Comme toujours, la France doit faire face à une vaste coalition, la fine équipe habituelle, Angleterre, Saint-Empire, Autriche, Prusse, Savoie, tous les bras cassés sont là. Et face à cela, la France est seule. Bon, on a bien le royaume de Castille, l'électorat de Bavière, de Cologne et le duché de Mantoue, mais on va pas faire comme si ça comptait. Un peu de sérieux s'il vous plaît. Je l'ai dit, cette guerre se passe très mal pour la France en cette année 1712. Le royaume est ruiné, affaibli par la guerre, par les famines, par les longs hivers, et les coalisés, commandés par le duc de Marlborough et le prince Eugène, s'apprêtent à l'envahir. La bonne nouvelle, ou pas, c'est qu'à ce moment-là, l'Angleterre, qui elle aussi est au bord de la ruine, décide de se retirer de la coalition. Je dis bonne nouvelle ou pas parce que, comme avec Bouvines, on aurait bien voulu voir les roast beef participer à la fête. L'Angleterre se retire donc avec le duc de Marlborough, mais le prince Eugène, lui, entend bien continuer, non seulement pour s'attirer toute la gloire face à ce pays qui a un genou à terre, mais aussi pour imposer une paix humiliante à la France, alors que les négociations d'Utrecht ont déjà commencé. Du coup, histoire de bomber le torse et d'en finir une bonne fois pour toutes, il envahit la France par le nord avec une imposante armée composée surtout de Hollandais, mais aussi d'impériaux et d'Autrichiens, et les villes françaises tombent les unes après les autres, Lille puis Douai, et la route de Paris est bientôt ouverte. La situation est dramatique au point que Louis XIV confie une armée, une ultime armée, celle de la dernière chance, au maréchal de Villars, avec pour mission de stopper l'invasion et de sauver le royaume de France. Rien que ça. Villars, qui s'est déjà illustré à la bataille de Malplaquet, rassemble tout ce qui reste, 70 000 hommes, peu d'artillerie, peu de vivres, peu de matériel, et part affronter une armée qui fait quasiment le double de la sienne, puisque les coalisés sont 130 000. Le prince Eugène met le siège devant Landrecies, dernier bastion, avant que la route de Paris ne soit totalement ouverte. D'ailleurs, Eugène est tellement confiant qu'il a baptisé sa route de ravitaillement, qui va de Denain à Landrecies, la route de Paris. Voyons. Sauf que Villars est certes en infériorité numérique, mais son intelligence tactique est redoutable, et il compte bien le démontrer. Plutôt que d'attaquer Eugène à Landrecies, ce qui serait une folie, le maréchal de Villars met en place un plan remarquable, aux petits oignons, franchement vous allez voir. Il feint de foncer sur Eugène, envoyant même une partie de son armée en avant-garde pour créer l'illusion, puis, à la nuit tombée, changement de plan total. Villars n'a informé son état-major qu'à la toute dernière minute. Une fois l'obscurité totale, il fait opérer à son armée un gigantesque volte-face, une manœuvre de 30 km dans le silence le plus complet. Pour vous dire, on met alors des tissus en dessous des sabots des chevaux et sur les roues des charrettes pour ne pas faire de bruit et que l'ennemi ne se doute de rien. Et au petit matin, alors que les coalisés s'attendaient à voir les Français face à eux, il n'y a plus personne. Pire, l'armée de Villars, qui a marché 30 km en pleine nuit et jeté des ponts sur le fleuve, est arrivé sur les arrières de l'ennemi. Donc voilà qu'au lever du jour, les coalisés sont réveillés par des tirs d'artillerie qui viennent de l'arrière de leur position. Ça se passe à proximité du village de Denain. C'est du jamais vu et c'est la bataille qui commence. On réveille le prince Eugène, on lui annonce que les Français l'attaquent sur ses arrières, mais le prince n'y croit pas une seconde et décide d'aller prendre son petit-déj, tranquille. À 10 h, il faut qu'un autre messager vienne lui dire que « Mec, on se fait attaquer sévère là en fait, donc juste
fais un truc. Alors Eugène se décide enfin à réagir et à envoyer une armée de secours, mais c'est trop tard. L'effet de surprise est total et les Français progressent. Le maréchal de Villars à leur tête d'ailleurs qui multiplie les charges au milieu de ces dragons. Les Français avancent en masse compacte et retournent tout sur leur passage alors que chez les coalisés, c'est la panique qui commence à gagner toute l'armée. C'est ce qu'on appelle se faire soulever. Lorsque les Hollandais traversent le pont de Denain, celui-ci s'effondre sous le poids de leur panique généralisée et les autres fuyards se jettent à l'eau pour traverser et ainsi un grand nombre se noie dans la déroute. En seulement 3 heures, le maréchal de Villars vient d'écraser une armée pourtant largement supérieure en nombre et en force et d'éteindre pour longtemps l'arrogance du prince Eugène qui s'enfuit avec ce qui lui reste de troupes. Le pire, c'est que Villars ne se contente pas de remporter cette victoire décisive qui sauve la France d'une invasion certaine, il fait donner la poursuite aussi. Pourquoi pas? À l'issue de cette journée, les coalisés déplorent 2500 tués, 2500 noyés, 3000 prisonniers et 15 000 blessés, alors que les Français n'ont que 500 tués et moins de 1000 blessés. C'est une victoire totale pour Villars. Grâce à cette bataille de Denain, la France est sauvée de l'invasion. Les Hollandais évacuent le Hainaut et la Flandre, et la France sort de cette guerre avec une paix honorable, ce qui était totalement inespéré quelques jours avant. Lors du traité d'Utrecht, la France de Louis XIV conserve la plupart de ses conquêtes, stabilise sa frontière nord, et les Bourbons s'installent définitivement sur le trône d'Espagne. C'est quand même pas mal. Tout ceci aurait été impossible sans la victoire de Denain et sans le génie stratégique et le panache du maréchal de Villars. C'est pourquoi il s'agit ici d'une victoire très française. Moi, je l'aime beaucoup et c'est pourquoi elle avait toute sa place dans cette série. Merci à tous et à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette thématique. Évidemment, on va finir par du napoléonien, quand même.